Bien, bonjour à tous. On va commencer. Je suis le chef produit développeur de Mélodie depuis 35 ans. Donc, aujourd'hui, je vais faire mon webinaire mensuel sur IDEA Statica Style. Je vais faire un focus sur un projet qui me plaît assez, qui a été fait sur Toulouse. C'est le hangar du Beluga XL. Donc maintenant, je vais vous parler des attaches du Beluga XL. Donc c'est un petit bâtiment, un petit bâtiment, assez petit. Bon, euh, euh, de mémoire, il fait dans les 65 mètres de large, une trentaine de mètres de haut et 40 mètres de longueur, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit hangar. Quantité de treillis, comme vous voyez, avec une grande ouverture, comme vous voyez, en forme de T pour faire passer les ailes des avions, de ce petit avion et l'aileron arrière de ce petit avion. Vous voyez la photo du vélo Ital ici. C'est un avion qui appartient à Airbus et qui, c'est pas dédié aux vols commerciaux, c'est pour transporter les morceaux d'avion qui sont fabriqués dans d'autres régions ou d'autres pays et assemblés à Toulouse. Donc, cet encart a été calculé par le bureau d'études SILA, donc j'ai eu peur que c'est par le bureau d'études SILA, qui est spécialisé dans dans les structures métalliques. Il est basé à Toulouse. Son gérant, c'est un ami maintenant, c'est Romain Cléron. En outre logiciel, il utilise Robot, Tecla, Mélodie, IDEA Statica Style. Et je crois qu'ils viennent d'acheter AD, une licence de Advanced Design. Ok, donc le projet a été fait au niveau du calcul des barres avec robot, mais je vais vous montrer la localisation des attaches avec Advanced Design. Il y a une grosse astuce pour exporter directement les modèles de robots vers Advanced Design. Ensuite, le charpentier qui a fabriqué et monté ce bâtiment, c'est DL Caronne, donc qui est à côté de Toulouse, qui fait partie du groupe DL. Et donc, il y a en interne, ils sont 14 bureaux d'études qui sont un certain nombre d'ateliers. Donc, là, ça représente 69 000 mètres carrés d'ateliers. Ils font 150 millions de chiffre d'affaires et ils sont livrés en 2020 600 chantiers. Et ça représente 670 personnes. Le projet lui-même, donc, c'est l'extension du bâtiment C40 de Airbus. Donc, vous voyez le bâtiment existant, c'était des treillis tridimensionnels externes. Là, ils ont choisi de faire des treillis 2D à l'intérieur de la boîte. Ce projet-là, chez ce petit truc-là, c'est à peu près entre 450 et 500 tonnes. Ils utilisent surtout des aciers S355 et S460. Les études ont duré donc vous voyez que ça durait de septembre 2019 à février 2020. Le montage a été un peu perturbé par le Covid. Donc, il a démarré en mai 2020 et il a duré 2 mois au total. Les dimensions du projet, comme je l'ai dit, donc 69 mètres de largeur pour faire passer les ailes de l'avion. Il ne faut pas les couper à chaque fois. Hauteur 29 mètres, largeur maxi 65 de l'ouverture et la longueur 45 mètres. Donc calculé par robot, bon, on aurait pu fort bien faire tout ça avec AD.
bien sûr, à grand détail. Les attaches ont été calculées avec IDEA Statical Connections. À l'époque, c'était la version 10. À l'époque, on parlait de numéro de version. Maintenant, IDEA parle de version millésimée. Donc, on est en 22 pour 2022. Donc, je vais commencer à vous montrer les attaches. Une première attache qui est très sympa, comme vous voyez. Alors, voyons. D'abord vous montrer la localisation de cette attache. C'est l'attache donc MI. Voilà. C'est une attache qui est là, au niveau de la membrure inférieure tétrie. Et donc le projet, c'est justement mettre la membrure, la poutre au vent, au niveau de la membrure inférieure tétrie pour éviter un trop grand porte-à-faux. Et donc vous voyez que ce point-là du pignon est tenu par un buton qui remonte les efforts sur l'assemblage MI12. Et donc là, ces efforts de buton sont repris dans la membrure, dans la poutre au vent ici. Donc d'abord le MI8, que je vais ici, voilà. Donc le MI8, c'est le milieu de la poutre au vent qui est au niveau inférieur du treillis. Chaque diagonale est composée par deux éléments en double cornière. Bon, ça va venir. Comme vous voyez, ici, on a des doubles cornières. Pourquoi deux éléments donc un premier élément ici, là, et un deuxième ici. Pourquoi deux éléments de deux cornières, alors que dans l'éditeur de section, on peut faire des combinaisons de 4 cornières, c'est pour pouvoir se connecter sur le gousset. Effectivement, la fonction gousset ne peut s'appliquer que sur des doubles cornières, pas sur des quadruples cornières. C'est pour ça qu'il y a eu ça. Il y a deux éléments de deux cornières, simplement, avec chacun un effort axial. Que dire de plus là-dessus? Donc, vous voyez qu'il y a des raidisseurs à l'intérieur de la membrure. Membrure qui est quand même en IP 400, mais en S460. C'est la première fois que je vois un projet avec cette qualité d'acier. Donc 460, débutant ici, qui correspond à la poutre au vent. Les montants, c'est simplement du HB 400. Et les tubes, c'est deux petits tubes de 120. Les cornières, donc 4 cornières de cornières de 100 avec l'épaisseur de 10. Vous voyez qu'au passage, il y a des raidisseurs de gousset pour éviter le voilement. Que dire de plus là-dessus? Ainsi, je vais tourner. Une chose que... Non, bon, que je vais mettre comme ça. Concernant cette diagonale-là, un phénomène sur un autre fichier que je n'ai pas, c'est qu'en tire trop, ça provoque une compression transversale en bout de... Voilà, ici par exemple. Si on tire trop sur cette diagonale, ça provoque une compression transversale de l'âme. Et donc, si on regarde le voilement, on peut constater que on est un peu trop limite au niveau voilement, donc on a trop près de 1, et donc éventuellement il faudrait mettre une double cornière pour pincer ici le bord de l'âme de cette diagonale et s'éloigner du facteur de voilement de 3.
C'est des choses qu'on ne peut pas voir quand on fait un calcul simple et qu'on tripatouille, quand on calcule ses attaches à la main ou par tableau Excel ou par des logiciels classiques. Je crois que vous voyez, il y a d'abord la mise en place du treillis avec des goussets, des premiers goussets, et ensuite on vient coller ce bloc de goussets boulonnés pour attacher le cadran. L'attache MI12. L'attache MI12, c'est cette attache-là qui reprend les efforts du butant et qui vient sur la membrure donc inférieure au niveau de la poutre au long. Le MI12, c'est dans le même fichier et je vais vous montrer peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas IDEA Statica, les quelques résultats. Donc, ça commence à être des gros fichiers comme vous voyez, avec des temps de calcul assez corrects. Donc là, par rapport au premier, on a juste ce bouton-là qui vient amener des efforts supplémentaires dans la poutre. Si on regarde un peu les contraintes, mon ordinateur commence à être fatigué, il a 6 ans. Normalement, je vais en avoir une neuf début de l'année prochaine, peut-être sous le sapin de Noël. Donc vous voyez que les boulons sont calculés vraiment au mieux, des soudures au mieux, et les plats travaillent à 0,8% d'allongement plastique. Plastique, je ne sais pas si on est dans le palier plastique ou pas. Je vous rappelle qu'on conseille fortement de ne pas dépasser 1,5 ou maximum 2 d'allongement de l'acier. Au-dessus, vous êtes loin vous commencez à être vraiment au milieu du palier plastique. Et là, il faut être un hyper spécialiste, hyper rigoureux dans votre analyse. Donc, restez en dessous de 1,5. Donc là, rien de nouveau, juste ça. Ensuite, donc vous avez la possibilité d'avoir les résultats par plat et de vérifier ici dans la vue 2D ici. Par exemple, l'âme de cette membre ici, qui s'arrête au droit du montant, le montant qui dépasse en dessous, parce qu'il y a un changement de section a priori de la membrure inférieure pour optimiser un peu l'acier. L'acier qui coûte cher. Au niveau des boulons, vous savez bien sûr la vérification de chaque boulon. La vérification ici de chaque boulon, avec, si vous voulez, le détail du calcul de chaque boulon, voilà, en fonction des efforts donnés par le calcul élément fini. On peut visualiser le maillage si on veut, avoir une idée de la déformation, de la déformer, et les contraintes au contact. Bon, ça peut être toujours intéressant de voir où sont les zones de contact entre deux plats plus ou moins en compression. Voilà, donc ça c'était l'assemblage MI12.
Ensuite, un pied photo assez sympa. Bon, je pense que vous avez une idée de la taille du poteau, du profil du poteau. C'est donc, voyons, il est où ce pied de poteau? Il est ici. Donc, c'est le pied de poteau de la palette de stabilité et conséquente, bien sûr. Donc, c'est un pied de poteau. Attends, je vais le charger pendant que je vous explique un peu. Euh, là, ouvrir, c'est le IM. Donc, c'est un pied de poteau avec une palette, avec l'arrivée de la diagonale de la palette de stabilité. Voilà. Donc, alors, il y a plusieurs choses à voir. La principale, bon, là, je vous ai déjà expliqué que on a modélisé, c'est Romain qui a modélisé euh, en fin de compte, deux éléments avec chacun un double cornière. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, il a directement modélisé des trous devant. Bon, ça, c'était pas forcément utile. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir ce niveau de détail. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a modélisé un gousset qui traverse l'âme du poteau. Comme il a beaucoup d'efforts dans cette diagonale, il a préféré faire s'attacher sur un gousset qui vient s'ancrer sur la platine, au lieu de forcer sur l'âme du poteau. Bon, normalement, le poteau c'est du poteau un poteau PRS, comme vous voyez, avec une lame de 15. Donc, normalement, on n'a pas de problème de décollement laminaire en dessous de 25, mais quand on a des efforts aussi importants, il a préféré faire ça, faire une encoche dans l'âme du poteau et faire traverser le gousset. Qu'est-ce que dire de plus? Moi, maintenant que j'ai suivi le stage à la fatigue, je considère que ça, c'est plus intéressant par rapport au travail de la fatigue, plutôt que de venir s'ancrer se fixer simplement sur l'âme de ce coup. Ensuite, là, il a désactivé la vérification des concentrages des tiges à l'arrachement, puisque ce massif est armé. Donc, c'est ici qu'il a désactivé. Voilà, ici, résistance à l'éclatement du béton, aucun, puisque c'est armé et que IDEA Statica ne sait pas tenir compte des armatures dans le béton armé pour les pieds de poutre. Donc, Romain, le bureau d'études, a vérifié ça avec un autre système. Je crois que c'est la dernière attache. C'est l'attache MS2. L'attache MS2 qui est, comme son nom l'indique, c'est la membrure supérieure, où on a une petite poutre au vent, mais c'est plutôt pour tenir le flanc de la membrure, simplement. La poutre au vent vraiment principale du projet, c'est au niveau de la membrure inférieure. Donc, il y aura le P8 après. C'est pas le mot dernier, la dernière. Donc, je vais charger le MS, il est là. Donc, ce qui est sympa là-dessus, ah oui, donc je vais vous montrer ça pour vous montrer
l'anti-flambage des diagonales qui travaillent en compression. Là, ici, c'est deux U qui sont en même TU de UPN de 160. C'est simplement pour tenir le flambement de la diagonale qui est un peu plus loin dans le projet. Et grosso modo, comme ça, qui arrive comme ça. Simplement. Ensuite, là, il n'y a rien de nouveau. Des jolis goussets. Ah, il y a une grosse astuce que je ne connaissais pas et que Romain m'a indiqué, que je vous montrerai tout à l'heure dans la sélection du support technique. C'est une astuce pour couper proprement les coins des plats par rapport à l'extrémité de ça. Là, comme vous voyez, là, ce bord-là, ce du gousset est coupé proprement par rapport à ça. Jusqu'à maintenant, il fallait, moi, je passais par l'éditeur de plat et j'essayais de faire un chanfrein pour faire ça. Là, il y a une astuce beaucoup plus propre pour faire cette coupe-là de gousset. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on a encore le temps. Ça va être un peu juste. Donc là, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, quelque chose de très sympa. Là, de nouveau, été reconstitué pour venir, après avoir monté le treillis, venir fixer ces butons qui sont là simplement pour tenir simplement le déversement de chaque membre. Et non pas la poutre ventre qui est en dessous. Dernier attache, le P8. Le P8 qui est donc ici. Le P8 qui reprend une lisse, qui reprend la stabilité verticale. On voit l'arrivée de la diagonale de la poutre vent. Donc pas mal de barres qui arrivent au P8. Alors le P8 est où? Pardon. Donc vous allez voir les lisses horizontales qui sont renforcées par des jarrets. Ce qui est donc ils sont traités de façon qui sont continue à travers le poteau. Bon, on verra encore une fois des raidisseurs, différents raidisseurs de chape sur certaines goussets. Donc, vous voyez ici, vous avez les lisses qui sont renforcées par des jarrets. D'ailleurs, j'ai eu un support il y a 2 semaines, je crois, concernant la modélisation des jarrets pour les attaches. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'extrémité du jarret, c'est vraiment le jarret au droit de la connexion. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Donc les lisses là, bien sûr, on a ici la grande ouverture et donc un linteau formé par cette poutre plus costaud. Là, vous voyez quand même que on a la chape qui est raidie. C'est pas courant qu'on fasse ça. Voilà. Comme vous voyez, c'est sympa. C'est très sympa. Bon, bien sûr, Romain a passé pas mal de temps sur ce projet parce que ça faisait peut-être juste un an qu'il avait acheté, ou même pas un an, je crois. Si, un an, à peu près, qu'il avait acheté IDEA et là, c'était vraiment un très gros projet. Et des attaches vraiment très particulières. Sur chaque attache, il y a pas mal de travail. Puis voilà, c'est tout concernant ce projet.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et à bientôt.